Pour l'Observatoire des inégalités, le seuil de richesse est fixé à 3 500 € net par mois pour une personne seule après impôts et prestations sociales. Pour un couple, on ne multiplie pas par deux, parce qu'on n'a pas besoin de deux cuisines, mais on va le fixer à 5 300 € net par mois. Pour calculer notre seuil de richesse, on multiplie par deux le niveau de vie médian. Le niveau de vie médian est de 1 750 €, d'où nos 3 500 €. Oui, en France, on pense toujours que les riches, c'est les super riches, ceux qui gagnent des millions d'euros. Les riches, ceux qui gagnent toujours plus que nous. On aurait pu considérer, par exemple, que la richesse commençait au seuil des 1% les plus riches, 6 600 € par mois. Eh bien non, nous on pense que déjà avec 3 500 € net par mois, on gagne bien davantage que la grande majorité de la population. Pour l'Observatoire des inégalités, le seuil de la fortune dans le domaine du patrimoine, c'est 3 fois le niveau de patrimoine médian, soit 490 000 €. Alors nous avons calculé qu'avec notre seuil de richesse, on aboutissait à 5 millions de personnes au-dessus du seuil de richesse, quand on comprend les couples et les enfants, soit à peu près 8% de la population. Alors, pour ça, il faut distinguer 3 grandes périodes. La période des années 90-2000, avec une très forte progression des plus riches, de leur enrichissement. Après, au tournant des années 2010, un ralentissement très net suivi d'une stagnation. Et enfin, dans la période récente, les mesures très favorables qui ont été prises à partir de 2017 ont très probablement augmenté beaucoup le niveau de vie des plus riches. Sur l'ensemble de cette période, des années 80 aux années 2020, on a une très forte progression du niveau de vie des plus riches, beaucoup plus forte que la moyenne. Alors, l'Observatoire des inégalités, ça fait 20 ans qu'on observe les inégalités. On a fait de très nombreux rapports sur les inégalités en général, un rapport sur la pauvreté, et on s'est dit qu'en complément, il fallait qu'on établisse un rapport sur les riches pour mieux comprendre la distribution des revenus. L'objectif de ce rapport, c'est de lancer un grand débat, informé, sans exagération, sans dramatisation, mais pour bien comprendre les niveaux de vie des plus aisés. Si on veut redistribuer la richesse, il faut vraiment avoir un point avec de très nombreuses données sur le sujet. Alors, il n'y a aucun lien avec la crise que l'on vit actuellement. On a eu cette idée il y a à peu près un an, bien avant cette crise. Mais cette crise, elle renforce les inégalités, elle révèle les inégalités qui existent. Et c'est vrai qu'on est à un moment où il faut absolument que les plus favorisés aident davantage ceux qui le sont moins, et encore plus ceux qui sont aujourd'hui en grande difficulté du fait de la crise.